Il est 9h11. C'est important de prendre soin de soi. Vous le savez, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. Et dans Simplement Bilodeau, on a plusieurs chroniques pour vous aider à le faire, que vous pouvez réécouter quand vous le voulez sur nos balados. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau le professeur de yoga Annie Plourde de l'école Annie Yoga du secteur Arvida. Bonjour Annie. Allô. Annie, en introduction, j'aimerais savoir dans le fond le sujet de la chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de on pourrait dire ce que le monde connaisse le plus du yoga, ce qu'on voit le plus, c'est les postures. Dès qu'on parle de yoga, le monde nous dit « Ah oui, je fais le chien tête en bas, je fais tel... » Donc, c'est vraiment le côté qui est le plus, on pourrait dire le plus visible. Comment tu décrirais la notion de posture et l'utilité de ces postures-là? Dans le fond, si on regarde on va dire les enseignements classiques dans lesquels j'ai étudié, une posture, ça se décrit, là, selon les mots sanscrits, c'est le Stira Shuka Asanam. Stira, ça représente une notion de fermeté, d'être établi, d'être inébranlable, solide, fort. Puis ça, c'est autant physique que mental. OK, un roc. Ouais, on pourrait dire ça. OK. Mais un roc qui a quand même une adaptation, pas trop rigide. Ah, OK, c'est bon. Et le shuka représente une notion de confort, de bonheur, de joie, d'avoir quelque chose d'agréable dans ce qui est fait. Donc, on pourrait dire que les postures, pourquoi on utilise ça? C'est une méthode concrète, c'est tangible, c'est une façon d'avoir une influence sur soi, sur le corps et sur le mental. On peut bouger, on peut s'assouplir, se renforcer, on peut se calmer pour aller répondre à des besoins. Parce qu'on s'entend quand les gens viennent aux besoins au yoga, normalement, c'est pour répondre à un besoin. Ah, je dors pas bien ou de ces choses-là. Donc, ils veulent avoir une influence pour changer les choses. Donc, on pourrait dire, entre autres, que les postures, c'est des exercices qui sont caractérisés par une association entre la stabilité et le bien-être. C'est peut-être une drôle de question de ma part, mais pourquoi faire des postures a une influence ou des influences sur le bien-être d'une personne? Je dirais, là, la société en général, on est tendance à être, on pourrait dire, conditionné. On fonctionne beaucoup sur le pilote automatique. On a des horaires qui sont très chargés. Donc, on est plus ou moins conscient de ce qu'on fait. On s'arrête plus ou moins. Donc, le yoga, comme je vous disais, quand on va au yoga, c'est qu'on a un souhait de changement dans notre vie. Quand on arrive avec les postures, dans la façon dont on l'apporte, c'est de venir prendre conscience de justement comment on bouge. Ah, comment se sent le corps? Comment je peux changer les choses justement pour être de mieux en mieux à l'intérieur de moi? Donc, on développe cette conscience du geste, puis on développe la conscience du corps pour être en mesure, parce qu'on l'écoute, comme on disait dans les chroniques précédentes, on ne l'écoute pas souvent ou des fois, il faut qu'il crie vraiment fort pour qu'on l'écoute. Fait que dans le fond, on va venir chercher à bouger vraiment selon un ressenti pour avoir de plus en plus de bénéfices qui vont s'installer. Donc, puis en même temps, je dirais aussi que tout ce qu'on met en place sur le tapis, cette conscience-là du corps, du mental, ça va se transposer dans la vie de tous les jours. Donc, pourquoi on dirait que c'est bénéfique? C'est parce que ce qu'on vit là pendant peut-être 1 heure, 45 minutes, 1 heure et demie, ça va avoir une influence sur toutes les autres heures de notre semaine. Puis comment on doit choisir les postures pour les séances? Comment tu les choisis pour tes élèves? Dans le fond, quand on donne une séance, que ce soit en cours collectif ou en cours individuel, parce que naturellement, les deux sont possibles, dépendamment de chaque personne, dépendamment du besoin, il y a toujours une intention en arrière de la séance. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit « moi, j'ai de la misère à dormir » ou par exemple, j'ai besoin d'être plus calme ou à l'inverse, j'ai besoin d'être plus stimulé, j'ai l'impression que je suis un peu paresseux. Donc, on pourrait dire cette intention-là va se refléter dans les séances. Dans le fond, on va utiliser le côté postural pour qu'il y ait une forme au niveau du corps. Parce que le corps et le mental sont intimement liés. Donc, on va utiliser une forme au niveau du corps qui, elle, va avoir une fonction. Par exemple, on dit que c'est intimement lié. Quand on a le rhume, quand on est malade, comment on va avoir tendance à se porter? On va se tenir un peu tout croche, on va être tout replié, on sera pas trop présent. Alors que si on s'en va, par exemple, voir un spectacle d'une personne qu'on aime beaucoup ou quelque chose comme ça, on va être beaucoup plus redressé, on va être beaucoup plus ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment cette notion il y a une forme-fonction qui est à établir dans les postures de yoga. Donc, quand on fait une séance, c'est selon ce que je veux apporter à la personne, ce que je veux que la personne puisse vivre et qu'elle puisse en réalité mettre en place dans sa vie. Donc, on pourrait dire que c'est un peu comme ça
qu'on va chercher à choisir postures. qu'est-ce qu'on va utiliser comme posture, dans le fond, pour que les bénéfices soient là. Là, moi, je me demande combien de fois par semaine pour voir des bénéfices. Tu parles de bénéfices, là. C'est la grande question. En réalité, quand les gens me demandent ça, moi, je dis qu'il faut en faire tous les jours. Normalement, j'ai des gros yeux qui m'apparaissent quand je dis ça. Ben oui! Parce que je le sais qu'on n'a pas tous 1 heure à passer par jour, puis c'est bien correct, là. C'est pas les besoins. Il y a on pourrait dire, le professeur qui nous enseigne, nous dit, ben si tu n'as pas le temps de pratiquer, pratique plus. Donc, fais des séquences qui sont plus courtes. On dit, j'ai pas 1 heure, mais on a tous des petits 5 minutes par-ci, par-là qu'on peut réussir à instaurer. Donc, par exemple, on est au bureau, on a une pause entre les chroniques, il y a une chanson qui joue, par exemple. Pourquoi pas faire un petit moment où soit on respire, on fait des petits mouvements. Donc, il y a moyen de l'intégrer facilement dans la vie, puis plus on va le faire d'une manière régulière, mais plus les bénéfices sont là, puis plus ça va être facile d'y retourner parce qu'on va vraiment sentir qu'il y a des bienfaits qui s'installent. Moi, je dis souvent à mes élèves, j'aime mieux que vous en fassiez 15 minutes, mettons, 2 fois par jour, que de me dire, j'en ai fait pendant 3h15 samedi passé. Ça, c'est intense. Oui, je m'en ai fait dans les extrêmes. Mais tout ça pour expliquer que j'aime mieux que vous fassiez un petit quelque chose un peu plus régulièrement que de faire un gros bloc 1 fois par semaine. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se trouvent pas bons, qui ont peur de mal réussir? Ça, c'est tout qu'il y a des dossiers aussi. Dans le sens que le yoga, c'est loin d'être de la performance. Dans le fond, comme on dit, faire une posture ou faire du yoga en général, on le vit de l'intérieur. Donc, souvent, quand les gens y arrivent, moi, je ne suis pas ça, puis je ne serais pas capable de faire ça, mais on va bien au-delà de ça. J'aime mieux quelqu'un qui va avoir une posture qui va être un peu croche, mais qui va être concentré sur ce qu'il va faire, que quelqu'un qui a une posture où l'esthétisme est parfait, mais qui pense à ses bananes qu'il a oubliées à l'épicerie, tu sais. On se rappelle la définition de la posture qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'être établi, dans le fond, dans ce qu'on fait dans le moment présent. C'est d'être dans une certaine forme de confort. Donc, pour faire une posture, il y a certains corps que, physiquement, ils vont pouvoir aller dans des postures comme on voit dans les livres, alors que d'autres, non. Mais ça ne veut pas dire que la posture va être moins bénéfique. Si on est établi dans ce qu'on fait, qu'on réussit à être justement concentré, inébranlable, on est présent, on est là, puis on est à l'écoute justement pour voir, OK, ça tire là, ça fait mal là, comment je pourrais réajuster? Donc, c'est ça qui va faire justement qu'une posture, c'est ça qu'on pourrait appeler une posture parfaite. C'est d'être vraiment établi dans ce qu'on fait, puis d'avoir cette relation-là comme je vous disais, entre le confort, le bien-être, mais une certaine forme d'effort. Un effort qui soit ajusté, qui soit bénéfique pour soi. Parce qu'on l'avait dit dans les semaines précédentes, l'effort, ça doit être mesuré en fonction de notre réalité. Absolument. Là, il y a des gens qui sont soulagés, qui nous écoutent en ce moment, j'en suis certaine. J'aimerais ça dire dans le fond, là, parce que souvent, des fois, les gens, ils disent « soit je suis pas capable de m'arrêter » ou des choses comme ça. Mais le yoga est vraiment fait pour tout le monde. C'est juste de réussir à trouver la façon dont ça va pouvoir nous amener pour qu'on puisse percevoir un bénéfice. Parce que il y a tellement de façons de l'apporter que c'est certain que quelqu'un peut trouver quelque chose qui va convenir à chaque personne. Donc, c'est de s'ajuster aux besoins de la personne et non en fonction de ce que nous, on veut donner. Il faut se donner le temps. Oui. Parce que des fois, on n'est pas patient, on veut que ça marche tout de suite. Oui, en effet. Si on espère que ça... Oui, ça va avoir des effets assez rapidement, souvent, mais ça ne réglera pas tout en 1 semaine. Tu sais, des fois, les gens viennent, ils veulent se guérir des blessures ou ils veulent justement mieux dormir. Ça ne veut pas dire qu'après 1 semaine, tout va être placé. Tu sais, si ça fait 20 ans que vous avez des habitudes de vie, puis que là, je vous donne une séance, attendez pas que ça change en 1 semaine quand ça fait 20 ans qu'on vit d'une certaine façon. Donc, il faut être, comme on dit, il faut être patient. Il faut laisser le temps au corps de se reconditionner parce que toutes ces habitudes de vie-là, bien, c'est des ancrages qu'on a sur quoi on s'appuie. Mais à un moment donné, si on essaie de changer les choses, le corps va pas nécessairement laisser de l'espace pour que ça puisse avoir les bénéfices instantanés. Donc, c'est de laisser cette place-là, ce temps-là nécessaire au corps pour se réajuster puis se réaligner. Puis comme on dit souvent que quand on fait des expériences, il y a un poids dans une balance qui s'ajoute. Plus les expériences sont favorables au bien-être, plus ça va être facile d'y retourner. Mais malheureusement, les expériences défavorables sont souvent plus pesantes. Donc, plus on va faire des expériences où il va y avoir justement, dans des postures ou ces choses-là, cette relation à quelque chose qui est confortable, bien, à un moment donné, la balance va devenir plus pesante, puis
naturellement, ça va être plus facile de retourner dans ces actions-là qui vont être plus justes en fonction de notre réalité. Je ne sais pas si je réussis à m'exprimer d'une façon qui est claire, mais plus on l'expérimente, la relation à la relaxation, au bien-être, à la tranquillité, mais plus c'est facile. C'est comme un chemin. Quand on l'apprend, ce chemin-là, on veut pas le perdre. Oui, bien, c'est un peu, dans le fond, c'est une notion de conditionnement, tu sais. On est habitué d'aller dans une direction. Par exemple, tu t'en vas au bureau, tu prends toujours le même chemin. À un moment donné, tu te souviens que tu n'as quasiment plus besoin de penser au chemin que tu as besoin de prendre. Alors que si tu changes de chemin, bien là, ça va te demander plus de vigilance. Ça va être moins naturel. Donc, plus tu vas utiliser ce chemin-là qui est confortable, ce chemin-là qui est, il va avoir une association de vigilance, attention, mais qui va avoir le bien-être, bien, plus ce chemin-là va être utilisé, plus il va faire une trail confortable dans laquelle ça va être facile de retourner, contrairement au chemin qui, au début, est nouveau et un peu, des fois, un peu déstabilisant. Pour terminer, parce que c'est vraiment intéressant, Annie, encore une fois aujourd'hui, si on faisait un petit résumé là, de ce que tu viens de nous expliquer. Dans le fond, on pourrait dire là, que faire des postures, c'est apprendre à poser des actions. C'est mettre les choses en action selon les besoins, les besoins du moment. Donc, plus on pratique, plus on devient habile dans l'action qu'on va poser. Puis plus ces actions-là vont être inspirées par quelque chose lié à ce qu'on avait parlé, les disciplines relationnelles, personnelles, pas se faire violence, se respecter, observer ce qu'on fait, être dans un effort juste, plus ça va être mis en place, plus l'action va être respectueuse d'une réalité qui est la nôtre, puis elle va pouvoir se traduire dans le corps, le mental, pour profiter de la relaxation d'une manière continue. Quel sera le sujet de notre prochaine chronique? Un dossier qui est assez, moi je dirais, assez large, mais c'est la respiration. Respirer, expirer, respirer. Oui, on pourrait en parler très longtemps. Absolument. Hey, merci beaucoup, Annie. Si les gens veulent te parler, si les gens veulent te rejoindre, on fait quoi? Bien, il y a toujours le site Internet, le www.annieyoga.ca ou le 418-812-7079. 418-812-7079. Donc, on se revoit dans 2 semaines à la même heure et on va parler de respiration.